Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je critique les critiques et ce sera la dernière de cette série puisqu'il s'agit aujourd'hui de la critique de l'album que j'avais pas encore fait, à savoir la critique de Goodbye Lullaby. Il y en a 3 et je crois qu'elles sont assez violentes de ce que j'ai pu en voir en tout cas. Alors la première critique, c'est la critique faite par le site Rock Your Life. Elle a été faite le 5 mars 2011, donc à peu près à la sortie de l'album. Alors, on avait quitté Miss Lavigne avec un album qui avait divisé l'opinion à cause de son virage à 180 degrés vers des chansons très pop, des mèches roses et des talons. 4 ans après, la Canadienne semble revenir aux sources avec ce nouvel opus qu'elle a du mal à sortir à cause de sa maison de disques. Mais c'est elle qu'admet pour autant, rien n'est moins sûr. Ce qui frappe au premier abord, c'est la pochette du disque. La photo d'Avril sur son piano semble être issue d'un shooting pour l'album Under My Skin sorti en 2004. Elle semble plus posée et c'est vrai dans l'ensemble, ce cru 2011 est moins fantaisiste que son prédécesseur de Best Dancing. L'intro Black Star n'est autre que la musique qu'on avait déjà pu entendre sur la pub de son parfum, ce qui nous rappelle qu'Avril est devenue une vraie femme d'affaires, possédant sa propre flagrance et sa ligne de fringues. C'est vrai que c'est à cette période-là que vraiment elle avait tout lancé en même temps et elle avait 50 000 projets en même temps et qu'on n'arrivait presque plus à la suivre. What the Hell comme premier single de l'album est décrit comme étant la bande personnelle du disque, nous replonge 4 ans en arrière en l'espace de quelques minutes. Qu'on le veuille ou non, il faut admettre que ce morceau est entêtant et efficace. Et il est commercial en fait, c'est pour ça qu'il a été choisi en single. On retrouve bien le petit côté chippy de la chanteuse avec ce titre, mais aussi sur Smile, ce qui nous prouve qu'Avril reste fidèle à elle-même. On peut considérer que Goodbye Lullaby commence vraiment à partir de la 3e piste, Push, parfait prochain single. Un single qui est sorti que aux États-Unis, je crois, si je me souviens bien. On sent dès les premiers accords un changement de son nettement plus authentique et qui n'est pas sans nous rappeler les chansons de ses débuts. J'aime bien là le fait qu'ils sont capables de rapprocher cet album à ses débuts, parce que c'est effectivement le cas. Les titres qui composent ce 4e effort sont majoritairement acoustiques et Avril chante de sa voix douce des thèmes qui lui sont personnels et elle n'hésite pas à clamer son amour à son nouveau boyfriend Brody Jenner, parfois à la limite du niais, I love you et darling. À part ça, on peut compter sur Avril Lavigne pour nous offrir encore de jolis morceaux tels que le mélancolique Everybody Hurts et le punchy Stop Standing There. Goodbye qui clôt le disque a été entièrement écrit et composé par la Canadienne. L'atmosphère assez sombre est accentuée par la présence des violons, alors qu'Avril se fout pas tellement au niveau des paroles. Ça, c'est pas nouveau, elle a toujours eu du mal au niveau des paroles. Sauf sur le dernier. Mais il faut reconnaître que c'est un joli morceau et qu'en tant que dernier titre, on n'aurait pas demandé mieux. C'est pas faux. Goodbye Lullaby risque de faire plaisir aux fans de la première heure d'Avril Lavigne qui avaient peut-être eu le sentiment de l'avoir perdu sur le 3e album. La jeune femme nous livre ici un disque plus personnel, rempli de ballades, voire même un peu trop, mais il est tout de même agréable de la voir revenir à des chansons plus authentiques et pleines de fraîcheur. Et ils ont mis 3 sur 5, ça va. Cette critique, elle est quand même, je trouve, très réaliste et très proche de la réalité, quoi. Notre sélection Push Everybody Hurts, Stop Standing There. J'aurais pas dit mieux. Donc cette critique dans l'ensemble, elle est très cohérente et très réaliste, très véridique. Donc pour celle-là, pour celle de Rock Your Life, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est assez proche de ce que je pense. On va passer à la deuxième, qui est celle de Force Parallèle, le fameux site qui n'aime pas Avril Lavigne. Et Force Parallèle, ils commencent en plus leur chronique en disant « Précisons-le directement afin d'être clair, à la base sur Force Parallèle, on ne déteste pas forcément Avril Lavigne. Mais quand même un peu, vu comme ils la taillent. Et je pense que là, ils vont la tailler. » Le premier album de la pop star canadienne des années 2000 était loin d'être mauvais et avait quand même marqué énormément d'adolescents durant cette première décennie du XXIe siècle. Moi-même, je me rappelle encore avec émotion certains passages en radio des hits imparables tels que Complicated ou bien Skater Boy. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste à tort ou à raison, personne ne niera qu'Avril Lavigne est une figure incontournable du paysage pop-rock des années 2000. Déjà, il reconnaît que c'est pop-rock, c'est bien. Ces 2 premiers albums, donc Let Go et Under My Skin, avaient le mérite de proposer quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre alors en termes de pop adolescente.
C'était la grande époque du revival rock et du grand retour des groupes à grosses guitares et la remise au goût du jour des poncifs que l'on croyait à jamais disparu. C'est vrai que c'était vraiment entre 2000 et 2005 et on a vraiment eu un retour de rock qui faisait plaisir à voir, mais ça a malheureusement pas duré. Sauf que voilà, depuis la fin des années 2000, c'est ce que je suis en train de dire, la prometteuse canadienne a plongé dans un seau de guimauve rose bonbon et a pondu le honteux The Best Damn Thing. Je sens que cette chronique va m'énerver. Si beaucoup n'ont pas compris pourquoi Avril se mettait à faire du Britney Spears version rock, car oui, c'était de ça qu'il s'agissait. Wow, et je t'invite à aller écouter Britney et faire la vraie comparaison. Tous ces espoirs vont malheureusement être réduits à l'état de poussière nucléaire, car les 7 portes de l'enfer s'ouvrent dès à présent devant nous et le sol de Midgard est en train de se dérober sous les pieds d'une humanité en péril. Et le crack, il faut l'arrêter peut-être. Hein. Plus sérieusement, cet album est une vraie daube. Au moins, ça a le mérite d'être clair, mais bon, c'est pas très impartial comme avis, quoi. Comment un mec qui fait des chroniques de métal peut faire des chroniques d'Avril Lavigne? En même temps, c'est pas du tout sa cam parce que c'est pas du tout ce qu'il écoute. Comment tu veux qu'il aime? Mais de là à dire que c'est une merde, franchement. Tout ça parce que Dr. Luke, c'est un mec qui a fait les titres de Britney Spears, effectivement. Mais il y a aussi quand même Derek qui était quand même derrière la plupart des titres, quoi. Donc dire que c'est une dope, c'est insulter le monde du rock aussi. Donc franchement, les chansons sont toutes similaires. Il a écouté ça en étant complètement drogué, lui, c'est pas possible. On dirait un vrai copier-coller fait à l'ordinateur, de la banale pop rock fade et sans saveur. Ok, de la gratte acoustique en voiture, en voilà. Alors quand elle fait de la pop de Best Damn Thing, ça va pas, mais quand elle fait de l'acoustique, ça lui va pas non plus. Il veut quoi? Du métal? Elle fera jamais du métal. Il m'a dit que je te rajoute une couche de violon et hop, un peu de piano coulant et larmoyant. Mais elle t'emmerde en fait, putain, t'écoutes les paroles au moins. Avril chante visiblement de plus en plus mal d'album en album, mais si ça c'est pas détester Avril Lavigne et la clasher gratos, faut arrêter quoi. Elle chante de plus en plus mal, mais vas-y, fais écouter ta voix toi, sérieux. Ça c'est encore un mec qui a raté sa carrière musicale qui critique comme ça quoi. Certains endroits, c'est sinistre de médiocrité. Mais franchement, faire une critique aussi négative comme ça, là c'est carrément méchant en fait. C'est loin d'être impartial et c'est méchant, plus personnel. Mais tout ça tombe à l'eau, car cet album est aussi linéaire que l'électrocardiogramme d'un steak haché. J'ai même pas envie de réagir en fait. Il n'y a que la chanson What the Hell qui présente plus d'énergie que le reste et ça tombe bien, c'est le single de l'album. Bah c'est le single, oui, mais c'est normal que ça bouge parce que on lui a imposé ce titre, il est commercial, c'est justement pour ça que c'est un single. Donc en fait, t'aurais préféré ce genre de titre tout le long de l'album qui ressemble à The Best Damn Thing en fait. Et alors que tu dis que The Best Damn Thing c'était une merde. Tu sais pas ce que tu veux mon gars. Bon. C'est tellement mauvais là aussi que non, ça marche pas. D'accord. Je m'attarde d'ailleurs volontairement pas sur What the Hell, dont le clip affreux passe en boucle à la télé ces temps-ci. Eh ben alors s'il passait en boucle, il faut te poser des questions, c'est que ça fonctionnait hein, mon gars. C'est sûr que cet album est un pur scandale, prendre une daube aussi nulle et ne pas en avoir honte, c'est vraiment un scandale. Fuyez pauvre mortel, l'humanité est en péril. On les connaît. Je veux bien que les gens critiquent, mais là c'est carrément méchant en fait. C'est pas du tout constructif et c'est un scandale, c'est nul à chier. J'ai même oublié un paragraphe en fait où c'était écrit la pochette elle pue le cliché pop propre pour adolescents à 100 000 années-lumière. Je serais capable de me déchaîner très longtemps dessus si ça s'éloignerait du sujet. Mais ça se trouve en fait, mais en fait cette critique par contre elle pue l'artiste raté en fait, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le mec il a dû essayer de percer quelque part, mais même dans l'écriture il sait pas en fait. Je pourrais dire beaucoup de choses sur cette critique aussi, hein, mais je vais rester calme. Let Go était un vrai album de teenage rock puissant et bien foutu avec des relents néo-metal par-ci par-là. Ouais, bien sûr, je t'invite à aller voir ce que c'est que du néo-metal, mon gaillard, parce que ça n'a rien de néo-metal, Let Go. Absolument pas, c'est de la pop rock pure et simple. C'est tout. En gros, elle n'allait pas refaire encore et encore Let Go et Under My Skin, même si c'est vrai que nous, les fans de la première heure, on aimerait bien un retour aux sources à cette période Under My Skin qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mais malheureusement, elle a grandi, elle a évolué, elle a mûri, elle a changé de style, c'est comme ça, elle peut pas toujours faire la même chose. Mais là, je trouve que c'est quand même assez
J'ai un peu du mal à accepter cette critique dans le sens où cet album il fait partie de mes préférés d'avril quand même. Je crois qu'il est quand même troisième sur les 6 dans ma liste. Et là, lui donner 1 sur 5, en fait, il a donné une note à l'image de son site de merde, en fait. Parce que franchement, Force Parallèle, ils ont taillé tous les albums d'Avril, c'est un truc de fou. À part Let Go, ils ont taillé tous les albums. Alors, la troisième critique, c'est le site musicfeelings.net qui nous a fait une petite chronique assez courte et assez colorée. Donc, là, il donne la tracklist. C'est tout le temps un peu la même chose. Les pop stars nous jouent la carte de la maturité afin de défendre des opus souvent factices et peu profonds. Avec Goodbye Lullaby à traduire Au revoir Luciole et à comprendre Au revoir l'enfance et l'innocence, Avril Lavigne promettait pour la énième fois une œuvre de maturité dans le monde de rébellion adolescente caricaturale sur lequel se joue son échiquier musical depuis 10 ans. Bien que What the Hell, premier single, n'eût pas dépareillé en face B des singles de son premier opus, étant loin de montrer une quelconque recherche chez la chanteuse, et s'inscrivant en parfaite opposition de son propos originel. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. On lui reconnaîtra néanmoins d'avoir, pour le reste de l'album, fait quelques efforts. Là, c'est bourré de fautes en plus là-dessus, là. Goodbye Lullaby, loin d'être un opus optimiste ou original, est plutôt l'histoire d'une fille animée par la volonté réelle de rentrer dans le monde des grands, sans pour autant avoir l'inspiration ou le talent qu'il faut. Alors elle pique à gauche, à droite, des sonorités déjà vues et revues chez des groupes pop-rock anglais tels qu'Oasis, des mimiques vocales qui donneraient à la confondre à Nathalie Imbruglia. Écoute, c'est quand même des artistes qui ont eu du succès, donc je vois pas, la comparaison n'est pas mauvaise. C'est un peu flou, pas toujours abouti, mais on ne niera la profonde volonté de bien faire mise en exergue par des titres tels Everybody Hurts, Push ou encore I Love You, et la petite Avril en devient touchante. Moi je dirais que cet album il est surtout sur une phase de recherche en fait. On dirait que c'est un peu un tournant dans la carrière d'Avril où elle se cherche. Sur cet album, ouais, je trouve qu'elle se cherche. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, c'est parce que c'est peut-être irrégulier, on va dire. Alors c'est pas un conte de fées, l'inégalité entre les titres reste criarde, c'est ce que je dis, donc voilà, c'est ça. Il parle d'inégalité, je peux comprendre le son dans lequel ils le ressentent. Le pire restant pour la fin avec l'horripilant Alice. Voilà, là je suis pas d'accord. Alice, il est quand même, c'est quand même un sacré titre. Sinon, il n'aurait pas été en bande originale d'un film, quand même. Il a quand même été choisi par Tim Burton lui-même, mais bon, je vois pas où il est horripilant. Les paroles sont quasiment toujours navantes, ridicules, mais c'est globalement assez inoffensif et plaisant pour permettre à Avril d'avoir un succès commercial sans pour autant totalement déplaire à un public de puristes. Ben c'est pour ça, elle a des titres commerciaux dedans parce qu'elle n'a pas eu le choix, c'est pour ça qu'elle a dû les réenregistrer l'album. Il y est pour rien là-dedans, hein. Pour pouvoir le sortir c'était ça ou rien. Donc normalement elle n'est pas forcément que fautive là-dedans. Hein. On est loin de la maturité au sens propre, mais on appréciera néanmoins sa juste mesure, le léger tournant pris par la fille aux cheveux roses. Elle aurait eu plus de tact qu'elle aurait proposé cet album en 2006. Pourquoi en 2006? Parce qu'elle a sorti The Best Dancing, il est sorti en 2007, hein. Bref. Cela étant, on va pas faire les difficiles au vu de ce qui se propose sur la planète pop actuelle. La ville remplit plutôt bien son boulot, 10 sur 20. Ouais, je comprends l'histoire de l'irrégularité, je comprends le son dans lequel ils veulent le dire. Parce que c'est ce que j'avais ressenti à la première écoute aussi, que c'était pas très droit, que c'était assez... ça se cherchait, ça se perdait, ça revenait. Je comprends ce qu'il dit par là. Maintenant, après, on aime ou on n'aime pas. Si on l'écoute qu'une fois, on peut effectivement rester sur cet avis-là, mais après, il faut l'écouter plusieurs fois pour chercher la profondeur de l'album, quoi. C'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que maintenant, c'est un de mes préférés d'Avril. Pour moi, Goodbye Lullaby, ça reste un des plus beaux qu'elle a fait en termes de titres. Après, on aime ou on n'aime pas. Et bizarrement, le titre que j'aime moins, je pense que c'est What the Hell, donc... les titres commerciaux, c'est ceux que j'aime le moins. Bon, en tout cas, à part la critique de Force Parallèle, je trouve que les critiques sont assez cohérentes et assez correctes.
Enfin bref, voilà donc pour cette dernière vidéo de je critique et des critiques sur les albums d'Avril Lavigne. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop énervé pour la deuxième et que vous serez ou pas d'accord avec ce qui s'est dit sur ces 3 critiques. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!